Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux différentes rencontres qui vont prendre place prochainement pour les équipes africaines et qui auront pour but réellement de préparer cette CAN 2024 au mieux. Et donc c'est pour ça que chaque équipe justement va se préparer à sa façon. Et donc on va citer les équipes une à une et voir quels vont être leurs matchs prochainement. Mais avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Encore une fois, un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça pour aider justement cette vidéo à gagner en visibilité et par la même occasion aider également la chaîne à gagner en visibilité. Premièrement, on va s'intéresser au Maroc qui va affronter le Cap-Vert le 12 juin dans le cadre d'un match amical et donc ce match se déroulera à Rabat au Maroc. Ensuite, les Lions d'Atlas devraient prendre la route de l'Afrique du Sud pour y affronter l'équipe et donc par rapport à ce match-là, en revanche, il comptera pour les qualifications de cette CAN 2024. Or, nous savons que le Maroc et l'Afrique du Sud sont déjà qualifiés depuis un certain moment. Pour ce Maroc-Cap-Vert, j'ai déjà longuement donné mon avis par rapport à cette rencontre dans certaines vidéos. Tu peux justement les retrouver sur la chaîne, mais donc un petit peu pour résumer les propos que j'ai pu tenir durant cette vidéo, je pense que ça reste quand même un très bon match. Après, voilà, beaucoup de personnes ont critiqué justement le fait que le Maroc justement choisisse le Cap-Vert comme adversaire, mais au final, ça nous permet de commencer par une petite équipe africaine en quelque sorte, avant de monter en niveau pour pourquoi pas justement durant cette CAN 2024 affronter une équipe en finale comme le Sénégal, comme l'Égypte ou comme l'Algérie, c'est-à-dire un favori et une grosse équipe africaine, sachant qu'il ne faut pas oublier justement que ce match contre le Cap-Vert sera le premier match contre une équipe africaine de ce Maroc de Regragui. Et surtout, la principale raison pour laquelle ce match contre le Cap-Vert reste très intéressant, c'est parce que le Cap-Vert est une équipe piège et on sait que contre ce genre d'équipe, justement, le Maroc a eu du mal durant ces dernières années. Voilà, je ne vais pas vous rappeler ce qui s'est passé lors de la CAN 2019, mais en tout cas, on a eu beaucoup de mal face à ce genre d'équipe. Et donc là, se confronter justement à ce genre d'équipe avant la compétition, je pense que ça ne peut être que bénéfique justement pour l'équipe, pour réellement trouver de nouvelles solutions offensivement pour marquer des buts. Et surtout, en face, on va avoir une équipe qui va pratiquer sûrement un football défensif, qui va avoir quand même envie de venir au Maroc pour gagner, parce que voilà, gagner contre le Maroc maintenant, ça va devenir quelque chose de très prestigieux et on va être réellement l'équipe à abattre en Afrique. Mais justement, c'est pour ça que ça va être intéressant de voir l'attitude du coach, l'attitude des joueurs par rapport à justement un adversaire de ce genre. Donc en tout cas par rapport à ce match contre le Cap-Vert, je pense que le Maroc aura la possession, le Maroc devra faire le jeu et donc ça va être intéressant réellement de voir notre équipe faire cela parce qu'on ne l'a pas vu réellement durant cette Coupe du Monde 2022, à part contre la France où le Maroc avait vraiment beaucoup la possession, avait beaucoup d'occasions mais n'a pas été efficace et donc là bien évidemment à Rabat il va falloir se montrer très efficace pour nos attaquants. De l'autre côté, pour ce Maroc-Afrique du Sud, je trouve que c'est plutôt une bonne confrontation de façon générale. Ce qui est plutôt positif, c'est que ce match se déroule à l'extérieur, donc les joueurs vont directement sortir de leur zone de confort. Et donc par rapport à ce match-là, surtout ce qui est bien, c'est que si les joueurs justement s'imposent contre le Cap-Vert, ça va permettre justement à notre équipe de franchir encore une fois un palier en Afrique et d'affronter une équipe qui a un niveau assez bon justement dans ce continent. De façon générale, pour ce rassemblement de juin, certes, les matchs du Maroc ne font pas rêver, mais en tout cas, de façon générale, il y a un objectif, gagner cette CAN 2024. Et donc pour y parvenir, il faut affronter des équipes africaines et c'est pour ça qu'au final on remarque qu'on a deux confrontations 100% Afrique et ça c'est vraiment positif et en plus de ça le Maroc va affronter une équipe piège. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me donner vos pronostics en commentaire par rapport à ces deux confrontations, c'est-à-dire ce Maroc-Cap-Vert et de l'autre côté Afrique du Sud-Maroc. Maintenant, on va s'intéresser au Sénégal qui va affronter dans un premier temps le Bénin le 17 juin. Ce match compte pour les qualifications à cette CAN 2024, mais on sait que le Sénégal est déjà qualifié depuis un certain moment. Et de l'autre côté, justement, à Lisbonne, on va avoir un match de gala justement qui va prendre place entre le Sénégal et le Brésil. Et franchement, hâte de voir cette confrontation qui prendra place le 20 juin. Tout d'abord, pour ce Bénin-Sénégal, je pense que le Sénégal devrait s'imposer tranquillement malgré le fait qu'ils joueront à l'extérieur. Et donc au niveau de ce match-là, c'est un match qui est vraiment parfait pour préparer cette CAN 2024, notamment si les Sénégalais justement à l'avenir auraient justement à faire face à une équipe piège, étant donné que vraiment le Bénin, moi je vous le dis en connaissance de cause, hashtag CAN 2019, c'est vraiment une équipe piège. Pour l'autre match, donc Brésil-Sénégal, je pense que les Sénégalais ont pour envie justement de se mesurer aux meilleures équipes du monde. Donc c'est pour ça qu'ils ont directement choisi le Brésil qui s'est d'ailleurs incliné 2-1 contre le Maroc à Tanger. Au niveau de mes pronostics vis-à-vis des prochains matchs du Sénégal justement, je verrai une victoire du Sénégal à 3-1 contre le Bénin et une défaite 2-1 contre le Brésil. Désormais, on passe aux voisins, c'est-à-dire à l'Algérie. Et donc les Algériens vont défier l'Ouganda à Douala le 18 juin. Et donc ce match comptera pour les qualifications à cette CAN 2024. L'Algérie est déjà qualifiée depuis un certain temps et surtout de l'autre côté par rapport à l'Algérie, l'autre match qui va vraiment être beaucoup plus intéressant, c'est réellement cette confrontation amicale entre l'Algérie et la Tunisie justement qui prendra place le 20 juin à Annaba en Algérie.
Premièrement, pour ce Ouganda-Algérie, clairement on le voit, c'est vraiment un match qui est sans enjeu pour les Algériens, étant donné qu'ils sont déjà qualifiés à cette CAN 2024, et justement ils pourraient profiter de ce match-là pour tenter de mettre en place de nouvelles choses justement pour cette CAN 2024, peut-être tenter de mettre en tant que titulaire à d'autres joueurs, je pense notamment à Fares Chaibi qui est un excellent joueur du côté de Toulouse, je pense que c'est vraiment un joueur qui peut prétendre à être titulaire dans cette équipe algérienne, étant donné que c'est vraiment un très très bon joueur. Donc en tout cas pour tous les DZ qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de Fares Chaibi, mais moi je trouve que c'est vraiment un excellent joueur, c'est un joueur qui est très prometteur et en tout cas je l'apprécie beaucoup. Ensuite, pour ce match amical entre l'Algérie et la Tunisie, quand on réfléchit, c'est un match entre deux pays frères, mais surtout, avant tout, c'est quand même un match pour préparer cette CAN 2024. Donc c'est pas pour n'importe quoi que l'Algérie a choisi d'affronter la Tunisie. On verra ce que ça donne. J'espère assister à un très beau match entre ces deux équipes. Maintenant, je vais directement vous donner mes pronostics par rapport au prochain match de l'Algérie. Et donc par rapport au premier match du coup qui se déroulera contre l'Ouganda, je verrai les Algériens s'imposer sur le score de 3-1. En revanche, pour le match amical qui prendra place à Annaba en Algérie, je verrai un match nul 1-1 entre la Tunisie et l'Algérie. On verra en tout cas comment ça va se passer. Mais de façon générale, je pense que les Tunisiens voudront l'emporter et de l'autre côté, les Algériens voudront également s'imposer dans ce match-là. Donc personnellement, en tout cas, en tant que Marocain, hâte de voir ce match entre mes frères tunisiens et mes frères algériens et hâte de voir réellement quelle est l'équipe qui va l'emporter. Dans la continuité, pour la Tunisie, comme je l'ai dit précédemment, les Tunisiens vont affronter l'Algérie à Annaba le 20 juin. Mais avant d'affronter justement cette équipe algérienne, ils vont affronter la Guinée équatoriale le 17 juin. Ce match se déroulera à l'extérieur pour les Tunisiens. Et donc, par rapport à ce match-là, je pense qu'ils devront vraiment être très méfiants parce qu'on sait à quel point la Guinée équatoriale est vraiment une équipe piège. Et la preuve qui montre cela, c'est tout simplement que cette équipe-là a quand même battu l'Algérie lors de la dernière CAN. J'ai déjà donné mon avis par rapport à ce match amical entre l'Algérie et la Tunisie lorsque j'ai parlé des prochaines confrontations pour l'Algérie. Et du coup, maintenant, ce que j'ai envie de vous dire de façon générale par rapport à ce rassemblement de juin concernant les Tunisiens, c'est qu'ils ont vraiment deux matchs qui sont parfaits justement pour préparer cette CAN 2024 parce que d'un côté, ils vont affronter un favori, c'est-à-dire l'Algérie, et de l'autre côté, justement, ils vont affronter une équipe piège, c'est-à-dire la Guinée équatoriale. Donc au final, ils ont vraiment deux matchs qui sont parfaits. En plus de ça, ils vont se jouer à l'extérieur. Donc au final, les deux matchs à venir pour la Tunisie vont vraiment être une très bonne préparation justement pour la prochaine CAN. On va finir avec les équipes d'Afrique du Nord, avec l'Égypte qui va affronter prochainement la Guinée le 14 juin à Marrakech au Maroc. Et donc par rapport à ce match-là, pas grand-chose à dire. Je pense que l'Égypte devra tout de même se montrer assez méfiante vis-à-vis de cette équipe guinéenne qui est plutôt une très belle équipe, justement très remplie en individualité de qualité. Donc au final, il faudra tout de même être très vigilant pour les Égyptiens, mais je pense qu'ils vont tout de même l'emporter. Pour finir avec les matchs à venir concernant les équipes africaines, on va parler du Cameroun. Et donc concernant le Cameroun, ils vont jouer seulement un seul match étant donné que le Kenya a été disqualifié. Et donc le Cameroun va affronter prochainement le Mexique le 11 juin à San Diego. Je pense en tout cas que pour ce match amical, on va vraiment assister à une confrontation serrée entre ces deux équipes que j'apprécie. Mais au niveau de mon pronostic, je verrai une victoire 3-2 du Mexique face à cette équipe camerounaise. Parce que notamment, nous allons parler maintenant de la liste de Song qui a beaucoup fait parler justement ces derniers jours, étant donné qu'il a laissé beaucoup de très bons joueurs camerounais justement de côté par rapport à ce match-là. Et donc justement, moi je n'ai pas compris réellement dans quelle optique il est le coach du Cameroun actuellement. Mais honnêtement, tu peux pas laisser sur le côté Aboubakar, Zambo Anguissa, Choupo-Moting et également Onana. Ce sont réellement les 4 meilleurs joueurs de l'équipe. En tout cas, pour les Camerounais qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la dernière liste de votre coach. Mais moi, de façon générale, je la comprends pas du tout. Déjà, rien que laisser de côté un joueur comme Aboubakar qui a tellement donné au Cameroun, qui a marqué en Coupe du Monde contre le Brésil, franchement, je trouve ça honteux. Donc j'espère qu'il va peut-être se remettre en question un jour, mais c'est pas la première fois qu'il fait des choix incompréhensibles. Pour conclure avec cette vidéo, tu l'as vu, on a clairement fait le tour au niveau des prochaines confrontations qui devraient avoir lieu du coup pour les équipes africaines. Donc de façon générale, on a quand même des matchs qui restent assez pertinents. Mais moi, le match qui m'intéresse le plus en tout cas et l'affiche qui m'attire réellement le plus, c'est bien évidemment ce match amical entre l'Algérie et la Tunisie. Et surtout ce match amical entre le Maroc et le Cap-Vert. Parce que voilà, un petit match à domicile contre le Cap-Vert, franchement, ça fait plaisir, je vais pas vous mentir. Mais sinon, on a également d'autres confrontations qui peuvent être très intéressantes avec notamment ce match entre le Sénégal et le Brésil. Donc bref, de façon générale, on a fait un petit récapitulatif vis-à-vis des prochaines rencontres qui vont prendre place. Moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis à la prochaine.